Tous les clients ne sont pas égaux, alors pourquoi les traiter de la même façon? Vous l'aurez compris, derrière cette phrase un brin provocative, nous allons parler aujourd'hui de l'importance de la segmentation marketing. Donc nous verrons dans un premier temps qu'est-ce que la segmentation de marché, la segmentation marketing, comment la mettre en place et pourquoi elle est si importante. Et enfin, comment mener une bonne segmentation sans tomber dans les pièges. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'excellence du service pour ne pas rater les dernières vidéos sur le marketing. Donc, qu'est-ce que la segmentation de marché? En fait, le principe est assez simple. La segmentation, c'est le principe d'adapter son offre, ses produits ou ses services en fonction des différents types de clients que vous avez. Alors, on connaît 4 principaux critères de segmentation. Vous avez tout d'abord la segmentation géographique. Donc, ça va être une adaptation de votre offre en fonction de là où vivent vos clients. Par exemple, vous allez offrir une offre différente aux personnes vivant dans le nord-sud pour différentes raisons. Vous avez ensuite la segmentation démographique, donc avec plusieurs critères. Souvent, l'âge, le sexe sont les plus fréquents. Également le revenu moyen. Ensuite, troisième type de segmentation, on parle de la segmentation psychographique, c'est-à-dire que là, on va modifier notre offre en fonction des valeurs, des différentes valeurs que peuvent avoir les clients. Par exemple, une sensibilité à l'écologie, ça c'est un bon exemple justement de valeur. Ensuite, dernier type de segmentation, on parle de la segmentation comportementale. La segmentation comportementale, alors on a plusieurs critères là-dedans. Ça va être par exemple le niveau de fidélité à la marque, la sensibilité au prix, etc. Vous vous doutez donc bien qu'en fonction de ces différents critères, vous n'allez pas proposer le même type d'offre standard. À moins que vous ayez une offre déjà ciblée, mais si vous avez une offre plus large, il faut vraiment créer des propositions de valeurs différentes par rapport à ces critères. Sinon, vous allez proposer une offre beaucoup moins pertinente pour ces clients et donc perdre potentiellement du chiffre d'affaires. C'est également important pour optimiser vos ressources. Je parle notamment de ressources publicitaires. Vous allez cibler les bons clients avec les bons mots, les bons éléments de langage, etc. Donc, c'est vraiment super important. À titre d'exemple, je peux citer la segmentation réussie de Starbucks. On peut regarder plusieurs critères, par exemple la segmentation démographique. Un exemple qui me vient en tête, c'est les différents produits proposés en Chine où le café est moins populaire. Starbucks propose là-bas une offre de thé plus importante. Donc vous voyez déjà, il y a une offre en cohérence avec les attentes d'un type de client différent par rapport à leur lieu d'habitation. Starbucks va cibler les clients qui aiment le bon café, qui aiment un bon lieu, comme ils disent, un troisième lieu entre le travail et la maison où il peut se poser, déguster et parfois même bosser. Mais comment je fais dans mon cas? Et vous avez raison de vous poser cette question parce que c'est le but de la vidéo. Alors, il y a 4 étapes précises à suivre pour mettre en place une segmentation efficace. La première va être d'analyser le marché. On commence toujours par une analyse, c'est-à-dire que vous allez repérer les différents types de consommateurs potentiels dans votre marché. Ensuite, deuxième étape, vous allez identifier les critères de segmentation, c'est-à-dire que vous allez voir comment vous pouvez cibler vos différents clients. Est-ce que vous avez des clients qui vivent dans des régions différentes, qui ont des attentes différentes en termes de valeur, en termes de prix ou en termes de comportement? C'est à vous de voir quels critères vous pouvez utiliser. Troisième étape, vous allez devoir analyser ça de manière plus commerciale. Est-ce qu'il y a un potentiel important de marge, de vente directement pour ce segment-là? Par exemple, vous allez repérer que vous avez l'opportunité de segmenter par rapport à l'âge. Par exemple, cibler les 18-20 ans. Mais vous allez en même temps vous apercevoir qu'ils ont un budget limité pour votre offre et que proposer une offre variée pour eux ne vous fera pas générer un taux de marge important. Donc vraiment, l'important, c'est d'identifier les niches potentielles qui pourraient être intéressantes pour vous. Quatrième étape, c'est bien évidemment d'adapter la stratégie marketing en fonction de votre segmentation. Vous n'allez pas utiliser les mêmes éléments de langage
la même communication, même type de produit peut-être ou les mêmes services en fonction de vos segments. Donc c'est à vous ensuite d'adapter tout ça en fonction de votre segmentation. Alors surtout, 2 pièges à éviter vraiment, c'est d'aller dans les extrêmes. Ne segmentez pas trop si ce n'est pas nécessaire. Ne faites pas des sous-segments, vous allez multiplier votre offre et ensuite tout va être plus compliqué d'un point de vue logistique, d'un point de vue marketing, de communication. Il faut quand même garantir une homogénéité de l'offre en fonction de votre positionnement, de votre stratégie et de votre business d'une manière générale. Donc si vous n'avez pas vraiment d'opportunité, nécessité de segmenter, ne le faites pas. La deuxième erreur à éviter, c'est de passer à côté de niches intéressantes. Donc analysez vraiment ça à froid et repérez des segments qui peuvent vous rapporter gros. Ne segmentez pas juste pour segmenter, pour attirer des clients différents de ceux que vous avez. Vraiment, analysez le potentiel commercial, c'est super important. Alors maintenant, c'est à vous d'agir. N'oubliez pas, avant l'action, il y a quand même de la réflexion. Analysez bien votre marché et repérez les segments qui pourraient potentiellement être intéressants pour vous. Cette vidéo est désormais terminée. Merci du temps que vous avez consacré à la regarder et n'oubliez pas de liker, partager, ça me fait toujours énormément plaisir. À bientôt.